Alléluia. Bonsoir, bonjour, bon dimanche. Il est midi 34. Bon dimanche. Oh, Jesus, your name is powerful. Oh, Jesus, your name is glorious. Oh, Jesus, your name is powerful. Alléluia. Bonjour, toi qui es connecté. Bonjour, toi qui es connecté. Bon dimanche. Alléluia. Bénissons le Seigneur déjà pour toi qui es connecté. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous parlons de la sexualité. Et avant de commencer, je veux mettre le lien du groupe du ministère, le ministère de toutes les nations, le lien de nos ministères. Je vais mettre ça sur le commentaire pour ceux qui doivent être abonnés à notre page, le ministère de toutes les nations. Vous vous abonnez à partir de la page du ministère. Ok. Amen. J'espère que le dimanche se passe bien. Donc, abonnez-vous à la page du ministère de toutes les nations. Ministère de toutes les nations. There is none like you. No one else could touch my heart like you do. I could search for all eternity long. I find there is none like you. There is none like you. No one else could touch my heart like you do, Lord. I can search for all eternity long. I find there is none like you. There is none like you. No one else could touch my life like you do, Lord. I can search for all eternity long. I find
there is none like you. There is none like you. No one else could touch my life like you do, oh Lord. I could search for all eternity long. I find there is none like you. Bonsoir mes bien-aimés. Je suis le pasteur Stella Ngoyon. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur pourquoi c'est important de pratiquer la sexualité uniquement dans le mariage. Pourquoi c'est important de pratiquer uniquement la sexualité dans le mariage. Et je voudrais dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, le lien de la page Ministère de toutes les Nations, vous vous abonnez à cette page au Ministère de toutes les Nations. Donc, voilà. Ce matin, nous allons échanger sur la sexualité. Nous allons échanger sur la sexualité. Nous allons d'abord commencer à prier. Nous allons d'abord commencer par la prière. Nous allons commencer par la prière. There is none like you. No one else could touch my heart like you do, oh Lord. I could search for all eternity long. I find there is none like you. Ooh, there is none like you. No one else could touch my life like you do. Oh Lord, I can search for all eternity long. I find there is none like you. No one else could touch my life like you do, Lord. I can search for all eternity long. I find there is none like you. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce moment, oh mon Dieu, mon roi, que tu permets de partager avec mon frère et avec ma sœur. Merci Yahweh pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce matin, tu accordes, Seigneur, la possibilité, éternel, mon Dieu, mon roi, d'échanger et de partager sur la sexualité. Tu veux nous faire, aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous enseigner, Père, notre Dieu, mon roi. Tu veux que ton peuple, Seigneur, vive la sexualité dans le plan divin. Seigneur, tu veux que ton peuple, Seigneur, comprenne l'importance de vivre la sexualité uniquement dans le mariage. C'est pour cela que Saint-Esprit, je t'invoque en ce matin, en ce soirée, de toucher les cœurs de personnes qui seront connectées, Seigneur, de toucher les cœurs de personnes, Seigneur, qui sont connectées. Oh mon Dieu, mon roi, nous te supplions, Saint-Esprit, je prie surtout, mon Dieu, mon roi, que ton peuple reçoive ce message avec un cœur disposé, Seigneur, un cœur qui est prêt à recevoir de toi, un cœur qui est prêt à écouter, Seigneur, le message adéquat, Seigneur, le message et le plan divin, Seigneur, pour le mariage, pour la sexualité, Seigneur. Car c'est toi qui es le créateur, tu as créé l'homme et la femme, tu es l'auteur de la création. Oh Père, tu nous as permis tu es également l'auteur, celui qui a créé la sexualité. Et si tu l'as créé, Seigneur, c'est pour une bonne cause. Mais au jour d'aujourd'hui, Seigneur, la sexualité est utilisée à n'importe quelle manière. La sexualité n'est pas utilisée comme toi tu as voulu que ça puisse être pratiqué uniquement dans le foyer, dans le mariage. Seigneur, c'est pour cela que j'invite, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les personnes que tu as choisies ce soir, si tu disposes ce soir de recevoir ce message qui pourra transformer leur compréhension, pouvoir leur permettre de comprendre, Seigneur, oh, l'importance, Seigneur, de la sexualité, car elle n'est pas mauvaise en soi, mais Seigneur, tu veux
veux que nous puissions la pratiquer dans les bonnes et dans les normes, dans ta volonté, dans le plan divin que tu as conçu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais dire bonsoir à toi qui es connecté. Bonsoir à toi qui es connecté. Je prie surtout le Seigneur que tu puisses écouter ce message. Et je voudrais aussi t'inviter à participer à un programme, c'est-à-dire un offre spéciale que nous avons organisé pour suivre les couples, les célibataires et les fiancés pendant un mois. Donc, si tu es intéressé, tu me contactes simplement par mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, tu me contactes ou tu m'écris inbox, tu me contactes par mon numéro WhatsApp. Je crois que je crois que ici, je vais mettre mon numéro, mon lien WhatsApp personnel pour que vous puissiez me contacter pour ceux qui veulent participer à cette formation la formation qui est sur le thème de la sexualité et la guérison intérieure. Et je veux que, si toi tu es intéressé, tu me contactes simplement inbox pour t'inscrire et les modalités vont être données. Donc, aujourd'hui, je veux parler sur la sexualité parce que, au jour d'aujourd'hui, nous voyons que des personnes, surtout dans l'église, je dis surtout dans l'église, nous voyons la sexualité comme un tabou. L'église voit la sexualité comme un tabou et des personnes ne veulent pas parler de la sexualité d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont honte, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Déjà, la sexualité n'est pas un... La sexualité, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui a créé la sexualité, c'est Dieu qui veut que nous soyons dans une relation de mariage pour pratiquer cette sexualité. Alors, je t'invite à disposer ton cœur d'écouter ce message au jour d'aujourd'hui pour pouvoir transformer et changer les paradigmes que nous avons sur la sexualité en tant que chrétiens. Parce que la sexualité en elle-même n'est pas mauvaise. La sexualité est, c'est créé par Dieu lui-même pour les couples. Pour ceux qui vont se marier, ceux qui sont dans le mariage, ceux qui sont dans le mariage. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de pratiquer la sexualité uniquement dans le mariage. Et c'est très, très spirituel ce que je vais vous dire ce soir. C'est très, très puissant et spirituel ce que je vais vous dire ce soir. Parce que le diable a... Le monde enseigne la sexualité de sa manière. Le monde enseigne la sexualité en sorte que nous sommes ignorants et nous comment on peut dire, nous sommes embarqués dans ce monde de la sexualité, dans le sexe, sans comprendre même l'implication de ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut apporter de l'ordre. Le Seigneur a envie de apporter un renouvellement et il veut apporter son plan divin quand il s'agit de la sexualité. Alors, c'est quoi la sexualité? La sexualité, pour définition humaine, une définition pas biblique, définition d'un dictionnaire qui nous dit simplement l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Ça, c'est une définition générale, une définition simple d'un dictionnaire qui nous dit c'est l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Donc nous voyons que le dictionnaire nous dit que en fait la sexualité c'est l'ensemble des comportements relatifs. Donc en fait la sexualité, quand on parle de la sexualité, c'est tout ce qui englobe la sensualité, le romantisme, tout cela qui finit par aboutir à quoi? Qui finit par aboutir dans l'acte sexuel. Et toutes ces choses, que ce soit le romantisme, que ce soit la sensibilité émotionnelle, le toucher, le langage d'amour, toutes ces choses-là est dans le but de la pratiquer dans le mariage. Donc, le dictionnaire nous dit que la sexualité, c'est l'ensemble des comportements. Donc, tout comportement que que nous montrons, tout comportement que nous présentons qui tend vers la sexualité, en fait, ce sont des comportements qui font en sorte que des personnes peuvent aller à l'acte. Donc, ça veut dire que si tu as un comportement de séduction et que tu n'es pas tu n'es pas marié, en fait, tu peux pousser quelqu'un à
C'est-à-dire, tu peux être séduit et tu peux être tenté d'aller à l'action alors que certainement tu es encore célibataire, tu n'es pas encore marié. Donc, bien aimé, c'est l'ensemble de ces comportements, l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Donc, tout ce qui est compris, oh, la séduction, le romantisme, toutes ces choses. Parce que si par exemple vous voyez deux chrétiens qui sont fiancés, qui ne sont pas censés peut-être, ne sont pas censés pratiquer l'acte sexuel avant le mariage et commencent à présenter, c'est-à-dire les comportements, c'est-à-dire romantiques, sexuels, donc séduction, ça peut vous pousser à l'acte. Or, cette action doit être pratiquée uniquement dans le mariage. Et là, c'est la définition selon le dictionnaire. Et quand nous voyons selon la parole de Dieu, la sexualité ici, c'est le sexe. Le sexe est la création de Dieu. Le sexe est la création de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a créé le sexe. Et aujourd'hui, les gens voient ça comme un tabou. Il ne faut pas parler du sexe. Quand les chrétiens doivent se mettre ensemble, il ne faut pas parler du sexe. Et les mêmes chrétiens sont ceux qui pratiquent le sexe caché, en cachette. Ils vont pratiquer les choses, ils pratiquent toute forme de débauche au nom de que je suis chrétien. Donc quand nous enseignons sur la sexualité, c'est pour vous dire que le plan divin de la sexualité est uniquement dans le mariage. Ça veut dire simplement que le plan divin de la sexualité est uniquement dans le mariage. Donc toi qui es chrétien, je suis fiancé, non, on va seulement se caresser, on va seulement peut-être, je sais pas, aller dans un coin, écouter les... Non, c'est très délicat parce qu'en faisant cela, c'est un comportement qui englobe, qui amène en fait dans la sexualité, qui vous pousse à commettre l'acte sexuel. Donc si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes fiancé, vous faites des attouchements, vous faites les choses, en fait vous êtes en train d'attirer des comportements qui vont vous pousser à l'acte sexuel qui n'est pas déjà, qui vous, en tant que célibataire, en tant que fiancé, qui vous n'est pas autorisé dans le plan de Dieu de pratiquer la sexualité. Et je disais que Dieu aime quand les couples pratiquent la sexualité parce que c'est une forme d'adoration. Quand tu t'es marié et que tu es enfant de Dieu et que vous êtes ensemble dans un foyer légal qui respecte les règles de Dieu. Et dans ce foyer, quand vous pratiquez la sexualité, Dieu approuve, Dieu bénit ce couple qui pratique ces sexualités. Donc tout ces romantismes, tout le romantisme, la séduction, c'est à ton conjoint que tu le fais. Alors, quand tu t'habilles, oui, le genre sexy, et le genre où toutes tes formes sont à l'extérieur, on voit tout ton corps, on trace tout ton corps est tracé. En fait, tu es en train d'envoyer les signaux. C'est la séduction, en fait, qui pousse quelqu'un certainement à vouloir poser l'acte sexuel. Donc, vous allez être surpris que, mais comment telle femme est violée, telle personne est violée. La femme, quand tu t'habilles et que tout ton corps est tracé, en fait, tu es en train de donner un signal à un homme qu'en fait, tu es désiré. Oh, la seule personne qui tu dois faire cela, c'est ton conjoint et que tu es légalement marié. C'est à ton conjoint que tu dois t'habiller de manière séduisante pour l'attirer. Oh, quand tu envoies déjà les signaux comme ça et que tu n'es pas encore marié et tu es étonné que les hommes qui viennent vers toi sont des hommes qui veulent seulement coucher avec toi, des personnes qui veulent seulement ton corps, alors que toi-même, la façon dont tu t'habilles, en fait, tu es en train d'attirer, donner les comportements et les signes qui te disent, allez, venez m'utiliser, venez coucher avec moi, en fait, je suis un objet de sexe. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce que le monde nous présente aujourd'hui. Le monde nous présente qu'en fait le sexe aujourd'hui est quelque chose qu'on peut la pratiquer comme on veut, n'importe comment, à n'importe quand et à n'importe où, et on s'habille comme on veut. Bien aimé, pendant que je vais faire cet enseignement jusqu'en profondeur, vous allez comprendre pourquoi c'est important de ne pas pratiquer le sexe avant le mariage. Parce que c'est quelque chose hautement spirituel. Le sexe est souvent un sujet de tabou. Et le sexe est sujet de tabou, entouré de silence et de démentistes. En tant que chrétiens, nous devons nous poser la question, quel est le plan de Dieu pour la sexualité? Un enfant chrétien doit comprendre le plan de Dieu pour la sexualité. La Bible n'est pas muette sur le sexe. La Bible non pas ne condamne pas le sexe.
mais en souligne quelques-unes d'aspects. Donc la Bible souligne quelque chose de très important, que le sexe est uniquement pratiqué dans le foyer. Et il nous fait comprendre que la sexualité est la création de Dieu. Cela a été l'idée de Dieu. Donc aujourd'hui, quand le monde nous montre la façon, les façons de... le monde nous présente les modèles de la sexualité, ce n'est pas le modèle que Dieu avait prévu au départ. Dieu avait prévu au départ une sexualité entre un homme et une femme. Il a créé le genre de la femme et l'homme parce qu'il savait que cette femme et l'homme devaient pratiquer le sexe dans le mariage. C'est pour cela que quand vous voyez dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et la femme, et quand il a créé Adam, il a créé Ève, Adam a vu Ève, il a dit voilà la côte de ma côte et la chair de ma chair. Et quand Adam a vu Ève, il a pris Ève comme son épouse devant Dieu. Et Dieu, ils étaient dans une intimité, dans le jardin, dans la présence de Dieu. Et Dieu trouvait ça normal parce que c'était légal. Au jour d'aujourd'hui, l'acte sexuel aussi, je vous l'ai dit, c'est un acte agréable. C'est l'acte agréable. Il fait partie du plan de Dieu pour la création. L'acte sexuel fait partie du plan de Dieu pour la création. Amen. Dans Genèse chapitre 1, verset 31, si je lis par exemple Genèse chapitre 1, verset 31, Genèse chapitre 1, verset 31, je prends ma Bible. Genèse chapitre 1, verset 31, je voulais prendre ma Bible. Genèse chapitre 1, verset 31 nous dit ceci. Alors, Genèse chapitre 1, verset 31 nous dit ceci. Voilà ce que ça nous dit ceci. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la 6e journée. Chapitre 2. Ainsi fut achevé le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Il fit de ce 7e jour un jour bien béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de création, de créateur. Voilà l'histoire de la création du ciel et de la terre. Donc, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a également créé l'homme. L'homme était aussi dans le moment où Dieu a créé. Parce que la Bible dit que quand Dieu a fini de créer, il a créé l'homme, il a vu que l'homme n'est pas bon que l'homme soit seul, il a créé un être semblable. Et quand il créa donc un être semblable, il créa avec la femme. Et c'est en ce moment que, quand il créa la femme à partir de la côte de l'homme. Et c'est à ce moment que l'homme se réveilla, il vit la femme, et il trouvait cette femme, il dit, voici la chair de ma chair, la côte de ma côte. Donc, vous voyez que l'acte sexuel, c'est un acte qui vient de Dieu, et c'est Dieu qui l'a créé. Il a été conçu pour procurer plaisir et satisfaction. Vous voyez dans les cantiques des cantiques à partir du chapitre 4, verset 10. Donc, Dieu a créé, il a conçu le sexe pour procurer plaisir et satisfaction. Donc, le sexe n'est pas mauvais. Le sexe est important pour ceux qui sont dans les foyers. Donc, si tu es dans ton foyer et que tu es encore en train de vivre une sexualité dans la contrainte parce que tu es chrétien, en fait, Dieu te donne l'autorisation de la vivre, de pratiquer la sexualité dans ton foyer parce que tu es légal, tu es en ordre avec le Seigneur et Dieu approuve cela. Amen. Maintenant, nous savons très bien que, étant donné que quand tu pratiques la sexualité avant le mariage, il y a des conséquences. Et j'ai dit que la sexualité est hautement spirituelle. C'est spirituel. Donc quand par exemple nous pratiquons, je veux lire, l'homme et la femme ont reçu le don de connaître ce plaisir et dans le mariage. Ce qui enrichit et approfondit la relation d'amour entre les conjoints.
Pourtant, dans certains cultures, la femme n'est pas supposée avoir des plaisirs sexuels. Donc, voilà, dans certaines cultures, on empêche à la femme d'avoir des plaisirs sexuels. Et là, c'est contre la nature divine. Donc, la nature divine, quand Dieu a créé, parce que c'est lui qui est l'instituteur du mariage, il a créé le mariage, il a institué le mariage, c'était pour que dans le mariage, il y a épanouissement dans tous les domaines, il y a complicité, il y a intimité, et dans cette intimité, vous devez être épanoui, et tout ceci, Dieu l'avait prévu. Alors quand quand on prive l'autre, quand on prive l'autre, on castre l'autre, on les prive de jouir de cette sexualité dans le foyer. En fait, vous êtes en train de le priver de jouir de la nature divine que Dieu les a accordée depuis la création. Alors, pour moi, la sexualité est hautement spirituelle. C'est un acte spirituel. C'est la raison pour laquelle elle doit se pratiquer dans le mariage. Dans un couple, quand un couple est uni dans la légalité selon le plan et la volonté de Dieu, ce couple vive selon la volonté de Dieu et ce couple est spirituel. La Bible dit que quand nous vivons selon l'esprit, l'esprit domine sur la chair. Donc quand nous vivons selon l'esprit, l'esprit domine sur la chair. Alors à un moment, l'esprit et la chair sont unis. Parce que c'est l'esprit qui domine sur la chair. Alors, pendant l'intimité entre une femme et un homme, il y a fusion des esprits. Il y a fusion des esprits qui devient un. En fait, ce couple est en train d'adorer Dieu. Alors, quand nous sommes dans une relation sexuelle, il y a un domaine spirituel qui est engagé. Les gens regardent plus le domaine physique, mais c'est hautement spirituel. Pourquoi? Parce que c'est ton âme, c'est ton corps et c'est ton esprit qui est engagé dans cet acte sexuel. Alors, pour un couple qui est chrétien, un couple qui vit dans la sanctification, un couple qui vit dans la volonté de Dieu, ça veut dire que devant Dieu, vous êtes Dieu, devant Dieu, vous êtes pur. Devant Dieu, Dieu vous voit vous êtes saint devant Dieu. Alors vous vivez une vie de sainteté et de sanctification, même en étant mariés. C'est-à-dire vous êtes fidèles à l'un à l'autre, vous êtes fidèles à l'un à l'autre, vous êtes transparents avec l'autre, vous êtes complices, vous vivez dans l'intimité. Et pendant que vous êtes à l'acte sexuel, en tant qu'un couple chrétien, vous êtes en train de pratiquer, vous êtes en train d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration, la Bible dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors, l'acte sexuel est hautement spirituel. Ça veut dire que quand vous êtes en train d'avoir les rapports sexuels avec ton conjoint, vous êtes dans un moment d'intimité et dans un moment où la chair devient un avec l'esprit. Dans l'âme, le corps, la chair devient un. Et pendant cet acte sexuel, votre esprit est un et votre esprit fait un avec Dieu. La Bible dit que nous vivons selon l'esprit. Et l'esprit de Dieu permet en sorte que nous devenons un avec Dieu. Et quand vous êtes en train de poser l'acte sexuel, vous êtes en train d'adorer aussi. Et c'est un moment d'adoration, c'est un moment où le Saint-Esprit, la présence de Dieu est là. Parce que vous êtes dans les règles. Vous êtes dans une règle spirituelle. Et vous êtes en train d'obéir à la loi, au principe divin. Vous êtes en train d'obéir au principe divin. Et imaginons-nous ceux qui pratiquent l'acte sexuel sans être mariés. Déjà, vous pratiquez la sexualité avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. Vous êtes déjà en train de vous engager dans un acte hautement spirituel. C'est-à-dire vous faisiez un seul âme et esprit avec la personne dont vous êtes en train de commettre l'acte sexuel. Et s'il vous plaît, à ce moment, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu parce que vous êtes déjà en train de commettre la fornication en mariage. Vous êtes en train de forniquer qui est déjà un péché. Tu commets l'adultère, même tu es marié, tu deviens un avec cette prostituée et tu commences à contacter les démons de cette dernière. Alors quand tu pratiques l'acte sexuel, et pendant que tu pratiques cet acte sexuel et tu forniques et que tu n'es pas marié, tu es en train d'adorer le diable en fait. C'est la raison pour laquelle le diable sait très bien
la seule façon pour pouvoir amener les personnes à le suivre, c'est pendant l'acte sexuel. Parce que pendant que tu commets l'acte sexuel, le diable a le point pouvoir sur ta vie. Il a l'autorité sur ta vie. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Alors, en ce moment, Dieu n'a plus le contrôle sur ta vie. En ce moment, ce n'est plus Dieu parce que tu es hors de sa volonté. En ce moment, tu es en train de pratiquer et tu es en train d'adorer le camp adverse dont le diable a la pleine autorité sur ta vie, si ta destinée est en jeu. Et en ce moment, parce que ta destinée est en jeu, même ta carrière est en jeu. Même ton futur mariage est en jeu. Même tes finances sont en jeu. Je te dis, tout ce qui devait être donné par le Dieu est en jeu. Donc nous voyons que en ce moment, tout acte sexuel qui est commis en mariage sont les péchés qui ouvrent la porte aux démons de prendre possession de vos vies. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, ne blaguons pas avec l'acte sexuel. L'acte sexuel est spirituel. Et dans cette spiritualité, le diable sait où il nous attrape. C'est en ce moment où ton étoile est volée. C'est en ce moment, pendant que tu pratiques l'acte sexuel qui est hors mariage, qui est dans le péché, contre la volonté de Dieu, tu es en train de livrer en fait ton âme, ta destinée au diable. Et c'est la raison pour laquelle, pour que les occultistes, les personnes vous atteignent ceux qui pratiquent le sexe hors mariage, ils passent par la sexualité parce qu'ils vont vous atteindre facilement. Ils vous atteignent même. C'est pour cela que parfois tu fais des songes, tu as des rêves où tu es en train de commettre, tu as des rapports sexuels. Ce sont des choses qui sont dans le spirituel. Et en ce moment, ton esprit n'est plus, en fait, ton esprit est sous le contrôle d'un esprit satanique. Et les sataniques, c'est pas ce moment, c'est pour cela que vous voyez, beaucoup de personnes sont tentées au travers le sexe, parce que le diable sait que c'est facile de dérouter et de faire tomber l'enfant de Dieu, de faire tomber la créature de Dieu, de faire tomber l'enfant de Dieu par le sexe. C'est plus facile. Et si vous constatez au jour d'aujourd'hui, le sexe aujourd'hui, même par les réseaux sociaux, on te balance, tu ouvres ton Facebook, on te met une série de films pornographiques. Ce sont des suggestions que le diable sait que, en fait, quand tu tombes dans ce modèle, en fait, c'est ta destinée qui est en captivité. C'est ta progéniture qui est en captivité. C'est ton étoile qui est en captivité. C'est toute ta génération qui est en captivité. Bien aimé, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Il est en train d'attirer l'attention de quelqu'un ce soir. Bien aimé, je sais que nous avons tous été lobés, nous sommes tous tombés dans ces pièges. Moi, aujourd'hui, le Seigneur est en train de vouloir attirer l'attention de chacun de nous. Pour que la génération future ne tombe peu dans ce péché sexuel qui nous amène, qui nous pousse à pécher contre notre propre corps. L'apôtre Paul l'a dit. Je ne suis pas en train de dire que les autres péchés ne sont pas des péchés. Tout péché est égal devant Dieu. Mais sauf que le péché sexuel est une porte que le diable utilise le plus pour nous amener dans la captivité, dans la pauvreté. Le diable utilise le péché sexuel. Le péché sexuel ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. Oui. Elle ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés parce que ici, elle englobe ton âme, ton esprit et ton corps. Nous allons continuer à lire. La vie quotidienne d'un chrétien doit être une vie d'adoration. C'est-à-dire, pendant que tu es chrétien, tu te dis chrétien. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, parce que c'est le carême, je vais arrêter de commettre la fornication et quand le carême va finir, je vais repasser dans ma fornication. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien, comment on peut dire? Un chrétien, c'est un suiveur de Christ. C'est quelqu'un qui vit la vie de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'identifie à Christ. Et comment est-ce qu'on appelle les chrétiens? La première fois qu'on appelle les disciples les chrétiens, c'était à Antioche. Pour la première fois qu'ils appellent les chrétiens parce qu'ils étaient identifiés comme Christ. Donc quand tu dis que tu es chrétien et tu es la même personne qui fornique, tu es la même personne qui couche à gauche et à droite. Tu es la même personne qui commet l'homosexualité. Tu es la même personne qui commet le lesbianisme. Tu es la même personne par laquelle tu pratiques toute forme de pratique sexuelle que la film de pornographie nous montre n'était pas, c'est pas biblique.
C'est-à-dire la fellation, la sodomie, toutes ces pratiques sexuelles, ce sont des plans du diable pour vous attirer plus à vous concentrer sur le plaisir de la chair. Or, le sexe en elle-même est un acte spirituel. C'est spirituel parce que vous êtes des enfants spirituels. Et vous vivez selon l'esprit en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une femme ou un homme marié légalement. Devant Dieu et devant les hommes. Et vous vivez cet acte sexuel hautement spirituel. Alléluia. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un. Alléluia. Marekaza bata shekirebo surakata babashiki. Irakazura bata shekirebo surakata. Marekozura katabashekirebo surakata. Irakazura bata shekirebo surakata. Marikazarakata shekerebus. Irakazaraka shekerebe. Marikazabata sheke. Alléluia. Nous continuons avec notre enseignement. Nous continuons avec notre enseignement. Alors, quand nous commettons la fornication, l'adultère, nous sommes en train d'adorer le diable. Alléluia. Quand nous commettons la fornication, l'adultère, nous adorons le diable. Puisque je viens d'expliquer que, en fait, le sexe est un acte spirituel, c'est spirituel. Et quand il y a sexualité, ça englobe l'âme, l'esprit et le corps. La sexualité hors du contexte divin amène l'échec dans la vie de l'homme. L'homme avec grand H. Donc, quand nous pratiquons la sexualité hors de la volonté de Dieu, nous sommes en train d'attirer les malédictions sur nous-mêmes. Et non seulement sur nous, mais sur notre génération future. Alléluia. Je dis bonsoir ma soeur Marie, que tu es connectée. Sois bénie ma soeur. Sois bénie. Donc, nous attirons la malédiction sur nous. Donc, bien aimé, je veux que tu écoutes ceci attentivement. Nous avons tellement été, mal conseillés, nous avons tellement été enseignés de pratiquer les mauvaises choses et sortir hors de la volonté de Dieu, et qu'au jour d'aujourd'hui, les choses que nous vivons, c'est à cause de la sexualité que nous avons pratiquée avant le mariage, hors du mariage. Les choses que nous avons pratiquées, les pratiques sexuelles telles que la sodomie, telles que la fellation, la bouche avec laquelle tu parles de ton Dieu, c'est la même bouche par laquelle tu mets les choses impues dedans. Bien-aimés, nous devons revenir à la réalité des choses qui est la volonté de Dieu quand il s'agit de la sexualité. Nous devons revenir à ce que Dieu veut et attend dans les foyers. J'enseigne ceci parce que vous voyez que les enfants de Dieu, même ceux qui veulent entrer dans le mariage, c'est pour cela que quand nous pratiquons la sexualité en mariage, nous avons déjà toute forme de pratique, toute forme de méthode. Et quand tu entres dans ton mariage et tu épouses un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu épouses quelqu'un qui est digne et saint, et du coup tu n'es pas satisfait sexuellement et tu commences à blâmer ton conjoint, c'est parce que tu avais déjà vécu toute scène de sexualité dans ton passé et tu entraînes cela dans ton foyer. Et les conséquences, le mariage. Les gens divorcent parce que aujourd'hui, l'homme ou la femme ne pratique pas le type de sexualité que toi, tu avais pratiqué avant quand tu étais dans le monde. Bien aimé, il est temps que nous revenons à l'ordre. Il est temps que nous revenons à ce que Dieu avait institué dans le mariage, qui est la sexualité. Et dans la sexualité, une sexualité normale. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous a présenté le type de sexualité qu'aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui l'homosexualité, nous voyons aujourd'hui le lesbianisme, nous voyons même aujourd'hui, on pratique la sexualité avec les animaux. Hein? Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur attire l'attention de quelqu'un ce soir. Mais bien aimé, la sexualité, c'est spirituel. Donc ne soyez pas surpris que pendant que tu étais dans le monde, quand tu pratiquais cette sexualité, quand tu es entré dans le monde et tu as pratiqué la sexualité, tu t'es retrouvé en train de pratiquer avec le diable, en fait. Tu t'es retrouvé en train d'adorer Satan lui-même.
Tu te retrouvais en train d'adorer Satan lui-même. Alléluia. Tu te retrouvais en train d'adorer Satan. Mais le Seigneur ne veut pas que tu le pratiques. Le Seigneur veut aujourd'hui que tu reviens à l'ordre. Le Seigneur veut que tu reviens sur les bases. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous revenons à une sexualité digne de lui. La sexualité implique l'esprit, l'âme et le corps. Unis. C'est un moment très puissant. Si c'est dans un cadre de mariage, Dieu vous bénit davantage. Mais hors mariage, le malin ne peut que désirer, vous déverser la malédiction. Donc pendant qu'un couple est dans l'intimité, en fait vous êtes en train d'adorer le Seigneur et le Seigneur est en train de vous bénir en ce moment. Il est en train de vous unir de plus en plus. Il est en train de, comment on peut dire, il est en train comme une corde à 3 bras. Il est en train de vous unir au point où personne vous êtes inséparable. Parce qu'en ce moment votre corps, votre âme, esprit est uni. Et quand vous vous unissez dans une relation de fornication, vous êtes unis avec qui? Le diable. Parce que dans la relation de mariage qui est de Dieu, vous êtes unis avec le Seigneur lui-même. Le Seigneur, il est avec vous. Il vous encourage, il vous bénit dans votre relation sexuelle. Et en ce moment, la présence du Saint-Esprit est là parce que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. De la même manière, quand vous êtes marié, quand vous prenez soin de vos enfants, vous faites la volonté de Dieu. Adorer Dieu, c'est quotidien. Ça veut dire que que ce soit marié ou célibataire, nous devons vivre une vie d'adoration. Et quand nous adorons Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire que pendant que tu adores Dieu dans ton foyer, dans ton travail, en prenant soin de tes enfants, tu es en train d'adorer Dieu. Quand tu prends soin de tes enfants, tu es en train d'adorer Dieu. Quand tu prends soin de ton époux, tu adores Dieu. Quand tu prends soin de ton épouse, tu es en train d'adorer Dieu. En fait, tout ce qui est biblique, qu'est-ce que Dieu te demande de faire qui est normal? En fait, c'est adorer Dieu. Parce que adorer Dieu, en fait, c'est faire sa volonté. C'est mettre sa volonté en pratique. Donc, quand tu es dans une relation sexuelle qui est hors mariage, tu es en train d'être dans une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint. Vous faisiez une séchelle, les démons sont partagés et le diable est avec vous. Il est en train de vous donner, de voler vos étoiles. Il vole vos bénédictions. Il vole tout ce que vous avez pour distribuer à ses agents. Et après un moment, tu te rends compte que tu n'arrives plus à avancer. Tes choses sont bloquées et même te marier, tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Parce que tu as déjà été uni avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que pendant la préparation au mariage, il y a un volet spirituel où il faut prendre le temps de faire quoi? De briser les liens. Il y a un volet spirituel qu'il faut briser les liens. Parce que si tu ne brises pas les liens, quand tu vas entrer dans le foyer là, tu vas déranger l'homme ou l'enfant d'autrui. Tu vas les déranger. Parce que dans ton esprit, c'est qu'il faut absolument que tu pratiques la sexualité comme le monde t'a enseigné. Et tu vas mettre l'autre mal à l'aise. C'est la raison pour laquelle, quand nous faisons la préparation au mariage, nous faisons tout pour enseigner dans les 3 dimensions, l'âme, le corps et l'esprit. C'est-à-dire, nous enseignons au niveau physique, on enseigne au niveau physique, on enseigne au niveau spirituel et psychologique. Donc, c'est pour cela qu'il faudra être délivré déjà de tes blessures du passé pour pouvoir entrer totalement et complètement dans ton foyer et jouir de ta relation dans ton foyer et de ta sexualité avec toute l'assurance sans contrainte et dans les normes. Je précise dans les normes, pas la sexualité de karatéka que nous voyons là. La sexualité normale selon le plan de Dieu. Nous allons voir que, nous disions tout à l'heure que quand nous sommes en train de commettre la fornication, l'adultère, nous sommes en train de nous unir à des démons, nous sommes en train d'adorer le diable lui-même en question, parce que la Bible dit que qu'est-ce que le diable fait? Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Ah, quand tu es dans une sexualité qui est hors la volonté de Dieu, en fait, tu invites le diable de venir détruire ta vie, de venir t'égorger et de venir également te tuer. Et te tuer, comment spirituellement il te tue. Ce qui fait en sorte que tu deviens vide spirituellement. C'est pour ça que tu te dis que mais, comment je me sens vide, je me sens vidé. C'est parce qu'en ce moment, il vole ton énergie. Il vole ton énergie. Et en ce moment, le couple est plus vrai que jamais. Et Dieu exauce les désirs de votre cœur. Donc quand tu es dans une sexualité qui est dans la volonté de Dieu, Dieu exauce les désirs de votre cœur. Parce que c'est sa volonté que
La femme et l'homme doivent satisfaire son mari, l'homme doit satisfaire sa femme, la femme satisfaire son mari. Et le corps de la femme ne l'appartient pas, et le corps de l'homme ne l'appartient pas. Ça ne veut pas dire que parce que le corps de la femme ne l'appartient pas, tu fais de la femme n'importe quoi et tu commences à sodomiser la femme. Non! Ou l'homme commence à faire des attouchements bizarres. Non, ton corps n'est pas un objet. Tu es une prunelle aux yeux de Dieu. Tu es une personne précieuse aux yeux de Dieu. Ça veut dire que ton mari, quand il te voit comme une perle précieuse. Et ton épouse également. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Vous voyez, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec Dieu. Donc si on s'unit à Dieu, au Seigneur, on devient spirituellement un avec Dieu. Alors cet acte sexuel qui est hautement spirituel, nous devenons un seul avec notre conjoint. Il est vrai, par le lien de mariage, nous sommes devenus un seul. Maintenant, par le lien sexuel, de l'intimité sexuelle, nous sommes un. Nous sommes un en esprit. Et quand nous sommes un en esprit, nous sommes indivisibles. Nous sommes inséparables. C'est la raison pour laquelle, et en ce moment, la corde a 3 brins. La corde a 3 brins. Vous êtes l'homme, la femme, vous êtes unis et la présence du Seigneur est là. Et le Seigneur est là. Il approuve votre relation sexuelle. Parce que vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la voie qu'il a demandé. Vous êtes dans sa, comment on dit, son plan parfait. Verset 17 dit, mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Verset 18 dit, fuyez la débauche. D'autres versions disent, fuyez l'impudicité. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'être humain reste extérieur à son corps. Mais celui qui se lève, qui se livre à la débauche, pêche contre son propre corps. Verset 18 dit, celui qui dit fuit l'impudicité, celui qui commet le péché, donc fuyez la débauche, fuyez le péché. Tout autre péché commis par l'être humain reste extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à la débauche, c'est-à-dire la sexualité, pêche contre son propre corps. Donc quand tu commets l'acte sexuel hors de la volonté de Dieu, en mariage, tu pêches contre ton propre corps. J'ai précisé que ça ne veut pas dire que les autres péchés ne peuvent pas nous pousser à aller en enfer. J'ai dit non. Tout péché est péché égale péché. La Bible insiste tellement sur le péché, c'est parce que c'est l'arme fatale que le diable utilise pour amener les enfants de Dieu à commettre les autres péchés également. Le péché des mensonges. Quand tu commets l'adultère, quand tu commets la fornication, tu as tendance à vouloir mentir, tu as tendance à vouloir toujours faire des choses en cachette parce que tu sais que tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas divin, quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, donc tu vas toujours chercher à te cacher. Donc toutes ces choses, tu vas toujours chercher comment, en fait tu serais toujours hypocrite. Tu ne serais pas vrai, tu serais toujours hypocrite parce que tu présentes une image que tu n'es pas, parce que tu te caches. Or, quand tu es dans les règles avec Dieu et que tu es avec ton conjoint, je n'ai pas dit que vous partez vous mettez en public pour faire les rapports sexuels. Non, vous êtes dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu te sens libre de marcher avec ton conjoint sans te cacher. Tu te sens libre d'arrêter la main de ton conjoint, d'embrasser ton conjoint et de te sentir en sécurité entre ses mains. Verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cet esprit qui est en vous, que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas. Nous ne nous appartenons pas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors quand tu es en train de livrer ton corps à la fornication, à l'adultère, en fait tu es en train d'inviter le diable à venir, comment dire, à venir, en fait tu es en train d'adorer le diable et tu l'invites à prendre le contrôle de ta vie. Et nous voyons pourquoi beaucoup de couples, beaucoup de foyers ne tiennent pas à cause de ces problèmes de sexualité que nous pratiquons en mariage, à cause de ces diverses méthodes que le monde nous montre de pratiquer la sexualité. Dieu vous a acquis, il a payé le prix. Par cela, mettez dans votre corps au service de la gloire de Dieu. Tu dois mettre ton corps au service de la gloire de Dieu, mes bien-aimés.
Mettons notre corps au service de la gloire de Dieu. Donc, mon bien-aimé, la Bible dit que nous devons mettre notre corps au service de la gloire de Dieu. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, le sexe dans le mariage, c'est un acte d'adoration. Et c'est la gloire de Dieu de voir qu'un couple est en train de se satisfaire sexuellement parce que c'est lui qui a institué le mariage et il a créé le mariage. Il a voulu que l'homme et la femme soient satisfaits dans un plaisir pour que les deux soient unis. Alors, quand le Seigneur, la Bible dit dans le verset 20 que Dieu vous a acquis. Il a payé le prix. Pour cela, mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Donc ton corps est au service de la gloire de Dieu. Donc ta sexualité est au service de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu pour ta sexualité, c'est que tu la pratiques dans ton foyer. Et la gloire de Dieu pour ta sexualité, c'est que tu te maries. Et la gloire de Dieu dans ta sexualité, c'est que tu deviens une femme pieuse, un homme pieux, un homme qui pratique une sexualité décente, une sexualité digne de cela. Alors, ne laissons pas notre corps devenir une abomination. Ne laissons pas que le diable prenne notre corps pour faire de ce corps ce qu'il veut. Alors, toi qui as déjà pratiqué ces sexualités avant le mariage, j'ai été parmi. J'étais dans le monde, j'ai pratiqué la sexualité avant le mariage. Et c'est quand je suis devenue enfant né de nouveau et que j'ai commencé à croire et vivre la vie selon la parole de Dieu et que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre l'importance de vivre la sexualité uniquement dans le mariage. Parce que quand nous le faisons au mariage, nous sommes en train de livrer notre propre vie, notre propre destinée, notre génération future sur la table du diable. Parce qu'au travers de cette sexualité que nous commettons en mariage, nous avons donné l'accès au diable de prendre possession de notre vie. Nous avons donné l'accès au diable de contrôler notre vie. Tu as donné l'accès au diable de prendre possession de ta vie. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, il ne se fait pas trop tard. Le seul péché qui est impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais si si tu es tombé dans ce péché sexuel, comme nous, dans mon passé, j'ai commis la fornication avant d'entrer dans le foyer. Aujourd'hui, le Seigneur m'enseigne. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous ne laissons plus les autres tomber dans ce même piège. Alors, le Seigneur te dit, il attend encore que tu te répandes. Le Seigneur veut que tu te répandes. Parce que oui, tu as vécu la sexualité au mariage. Oui, certainement, tu as été un objet sexuel pour les hommes. Peut-être que tu as été un objet sexuel pour une femme. Peut-être que tu as été un homme qui avait des fantasmes, la masturbation et tout cela. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il veut te donner une nouvelle vie. Il veut te donner une nouvelle orientation sexuelle. Et il veut que tu lui fasses confiance. Mais pour que tu puisses avoir cette orientation sexuelle, Dieu veut que tu entres dans un moment de repentance. Parce que Dieu a dit, venez à moi tel que vous êtes. Et Dieu va te donner la forme qu'il voulait depuis la création donner au couple. Il va te donner la forme, il va te préparer à entrer dans ton foyer. On va briser, tous ces liens seront brisés. Tu seras guéri de tes blessures. Et pendant que tu vas entrer dans ton foyer, tu vas entrer dans ton foyer dans une nouvelle vie. Tu entreras dans cette nouvelle vie et dans une joie et dans la volonté parfaite de Dieu. Tu vas entrer dans ton foyer avec toutes les pensées du passé déjà renouvelées. La Bible dit que Dieu dit, je ne tiens pas compte de tant d'ignorance. Nous sommes tous passés par là. Le monde est davantage en train d'entraîner nos enfants de vivre une sexualité. Bonsoir à toi, ma soeur Irène. Sois bénie. Le monde est en train de nous pousser à vivre une sexualité qui n'est pas dans le plan de Dieu. Alors ne nous laissons pas séduire par les choses du monde. Revenons à l'instituteur qui est Dieu, le créateur, celui qui a créé la sexualité, celui qui a conçu cette sexualité. Il a voulu que le couple le vive pour sa gloire. Donc, bien aimé, je disais que le sexe n'est pas un acte mauvais. Le sexe est un acte agréable. Mais pour que ça soit agréable, ça doit être vivre. Ça doit être vécu dans la vérité, dans le foyer. Et Dieu aime quand les couples, les gars mariés dans sa volonté, ont des rapports sexuels parce que c'est un moment d'adoration aussi. C'est un moment que Dieu, vous êtes en train de célébrer Dieu dans votre relation sexuelle parce que si Dieu a prévu le mariage, c'est qu'il avait prévu le sexe. Et alors le diable est en train de voler cela.
Le diable est en train de voler cela en passant par le sexe dans la fornication. Et je dis, un homme ou une femme mariée qui commet l'adultère, en fait, tu es en train de détruire ton futur. Tu détruis même tes enfants. Tu détruis ta génération. Parce que tu es en train d'inviter le démon à entrer dans ton foyer et à commencer à prendre possession de ton foyer. Bien aimé, j'insiste et je répète que la sexualité est un acte hautement spirituel. Parce qu'elle englobe également le corps, l'âme et l'esprit. Et nous venons de lire ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Jusqu'au verset 20. Donc nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 jusqu'à 20. Donc nous comprenons que quand nous avons une relation sexuelle avec quelqu'un qui est rempli de démons, imaginons-nous les agents des ténèbres qui sont relâchés dehors pour encourager le sexe, pour encourager d'avoir des plaisirs. C'est dans le but de nous détruire en fait. C'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Parce que le diable a l'objectif de détruire tout ce que Dieu a créé qui est bon. C'est pour cela que le sexe est une bonne chose. Mais elle doit se faire dans le foyer. Elle doit être pratiquée dans le foyer et dans toute sa dimension spirituelle. Et c'est en ce moment que Dieu est glorifié. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un que nous allons prendre un moment de prière. Un moment de repentance. Tu dois prendre un temps de repentance devant le Seigneur. Tu vas prendre un temps de repentance devant le Seigneur. Merci ma soeur, sois bénie également. Tu vas prendre un temps de repentance devant le Seigneur. Tu vas écrire sur un papier toutes les choses que tu as commis comme péché. Et tu vas les citer. Et tu vas prendre un moment, tu vas demander pardon à Dieu, confesser chacun de ses péchés. Et tu vas prendre un moment de séparation spirituelle. Tu vas te séparer de toutes les choses, des choses que tu as commises dans le passé, toutes les relations que tu as commises. J'ai dit que le péché sexuel est un péché que le diable aime beaucoup utiliser parce qu'il sait que c'est là qui va tenir nos vies en captivité, notre destinée en captivité. Oui. C'est pas ce péché, parce que c'est une porte qui est hautement spirituelle, qui englobe les trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Donc le Seigneur veut que toi aujourd'hui, qu'au travers de cet enseignement, que tu puisses être une nouvelle personne et que tu entres dans sa volonté parfaite de la sexualité. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, si nous avons compris cela, nous allons éviter, nous allons empêcher, nous allons briquer, barricader le chemin au diable de prendre position de la destinée de nos enfants. Nous allons empêcher au diable de prendre position de nos vies, de notre destinée, de notre bénédiction. Et les agents de terrain qui sont dehors en train d'attendre le moment, dès qu'ils t'envoient une image de pornographie et tu commences à avoir le désir, bien aimé, le temps de se lever et de dire non à toutes ces choses. Parce qu'il faut que nous revenons à la création, à l'original de ce que la sexualité est. Et l'original de cela, c'est que Dieu veut que nous pratiquions la sexualité dans sa volonté, dans son plan parfait. Et tu prends un moment de repentance et tu demandes au Seigneur que Seigneur, je vais vivre la sexualité dans ton plan parfait. Je vais vivre la sexualité comme toi tu as voulu. Seigneur, je sais que j'ai été pécheur, j'ai commis le péché. Et aujourd'hui, je connais la vérité. La Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Quand tu prends ton corps et tu te livres ton corps et tu commences à vendre ton corps, la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit et ton corps ne t'appartient pas et c'est l'appartient à Dieu car tu es la créature de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Tu ne dois pas faire de ton corps n'importe quoi. Et quand tu te livres à la prostitution et tu dis non, c'est la seule ressource pour laquelle je peux trouver les finances, en fait tu es en train de te livrer au diable. Tu es en train de livrer et après toi tu vas dire ah je ne suis pas marié. Pourquoi je ne suis pas marié? C'est parce qu'au préalable tu as donné la permission au diable de prendre ta vie et de voler ton mariage, de voler ta destinée, de voler ton foyer, de voler même tes enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont des enfants spirituels parce que quand tu dors tu as les couches de nuit. Nous avons ouvert la porte de l'accès au diable. Tu as les couches de nuit, tu as les maris de nuit, tu as toutes ces choses mélangées. Même dans ton lieu de service, ça ne donne pas à cause des démons qui sont en nous. Tu travailles, tu n'arrives pas à voir ce que tu fais avec l'argent. Tout ça, ça vient de là. Ça vient de là, alléluia. Ça vient de là. Et tu te poses la question, mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi mes choses n'avancent pas? Pourquoi mon business ne marche pas? Reviens pas dans ton passé et regarde tous les partenaires sexuels avec qui tu as couché et commence à te séparer corps, âme, esprit de ces gens.
Et prends un nouveau départ. Et prends la résolution de te séparer de ces choses. Et commence à vivre une vie qui glorifie Dieu. Et dis, Seigneur, je vais vivre ma sexualité dans mon foyer. Et guéris-toi de ces blessures. Il y a d'autres qui ont subi, c'est-à-dire le viol. Tu as été violé. D'autres personnes ont été violées. Ce n'est pas mauvais. Mais tu dois être guéri de cette blessure. Tu dois être guéri de cette situation qui te pose encore des retards. Parce que quand le diable savait que tu étais un enfant qui ne pourrait pas commettre l'adultère, il est passé par le viol. Il a envoyé les agents des ténèbres pour venir te violer, pour voler ta destinée. Mais ce n'est pas encore fini. Le Dieu te dit que ce matin, que ta destinée est récupérée. Mais prends seulement un moment. Tu commences à faire des prières de séparation avec même le violeur. Et tu commences à pardonner ces gens. Tu sois guéri des blessures. Et tu entres dans tes positions. Tu possèdes ce que Dieu avait réservé pour toi. Alléluia. Bien-aimés, ne laissons plus le diable entrer dans notre intimité. Ne laissons plus le diable venir commettre l'adultère avec nous, commettre la fornication avec nous. Nous ne voulons plus avoir ces relations avec les esprits des eaux, ni les esprits du monde et des ténèbres. Nous voulons être dans une intimité glorieuse, une intimité vraie, dans le plan de Dieu, en étant dans la gloire. Parce qu'il dit, il dit, dans le verset 20, Dieu vous a acquis. Il a payé le prix. Pour cela, mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Ton corps est au service de la gloire de Dieu. Ton corps est au service de la gloire de Dieu. Ta sexualité dans ton foyer est au service de la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Oui, et nous allons sauver plusieurs générations. Après notre génération, Dieu va susciter au travers de notre sacrifice une génération que le monde attend avec ardent désir, afin de révéler la gloire de Dieu. Et ça commence à partir de notre génération. À partir de ce jour, dis au diable, tu ne fais plus partie de ma vie. Je prends la résurrection de me séparer de tous ces actes sexuels, de tous ces moyens de séduction que le diable met afin d'attirer les hommes vers nous. Et notre façon de nous habiller. Je disais que la sexualité, c'est un ensemble de comportements. Un ensemble de comportements, alléluia. Un ensemble de comportements. La sexualité, c'est un ensemble de comportements. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de faire la séduction et que tu n'es pas marié, tu es en train d'attirer le diable est venu te coucher avec toi pour voler ton étoile. Quand tu t'habilles et tu es exposé, en fait, tu es en train d'envoyer les balles. Tu dis, venez prendre ma destinée, venez prendre mon étoile. Bien-aimé, arrêtons. Enfant de Dieu, la sexualité n'est pas un tabou. Enfant de Dieu, la sexualité est extrêmement spirituelle et c'est la volonté de Dieu. Mais elle doit se faire dans la vérité et dans la voie que Dieu avait prévue dans son plan parfait dans le mariage. C'est la raison pour laquelle quand tu commences à coucher avec un homme, à un moment tu n'arrives plus à comprendre ce qui t'arrive. Ta vie commence à basculer. J'étais en train de travailler avec un enfant un jour, un jeune homme un jour, et il commence à dire, il repart en arrière, il s'est dit, l'homme, pasteur c'est là, je me suis rendu compte que la première fois que j'ai couché avec une fille, c'est là-bas où ma vie a basculé. Tout ce qui est dans ma vie ne marchait plus. Et parce que le Seigneur a révélé, et cette personne, cette dernière, avait une relation avec les esprits des eaux. Et il était vierge, ce garçon était encore vierge. Et cette femme est venue coucher avec lui. Et quand elle a couché avec lui, il a volé son étoile, sa destinée. Et tout ce qu'il fait ne marche plus. Et à cause de cela, tu te maries même, tu te rends même compte que tu n'es pas épargné dans ton mariage. Et tu te rends même compte qu'en fait, tu n'arrives pas à te contenir quand tu es dans le mariage. Après, les démons que tu as contractés et les souffrances des enfants, les maladies à gauche, les maladies à droite. C'est une maladie spirituelle. Et c'est ce que le monde, vous voyez aujourd'hui le monde est capable de dire non, si tu ne pratiques pas le sexe, oh, tu serais malade. Quand Dieu avait créé le sexe, il n'avait jamais dit que si tu ne pratiques pas le sexe, tu serais malade. Ça c'est le monde qui est en train de donner cela. Le monde est en train de nous faire comprendre que non, sans les rapports sexuels, on ne peut pas vivre. C'est tout archi faux. La Bible est claire avec cela. Le sexe est prévu pour le mariage. Parce que dans ce mariage, il y a ce qu'on appelle une adoration qui va à Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et quand tu pratiques ce mariage, ce sexe hors du mariage, tu donnes la gloire au diable. Et tu lui donnes accès dans ta vie. Je suis en train de prier pour toi ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je déclare au nom de Jésus qu'au travers de cet enseignement, que tu commences à prendre du recul et tu commences à te séparer de toutes ces relations. Corps, âme, esprit, tu prends l'engagement de te confesser et tu prends l'engagement de ne plus retomber. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, le diable, ton temps est terminé. Dans la vie des enfants de Dieu, ton temps est terminé. Tous
ces personnes que le diable utilisait, qui est dans les esprits des eaux, les démons incubus et succubus, tous ces gens que le diable utilisait, je déclare dans ta vie qu'ils commencent à disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu est en train de dire, les enfants de Dieu, levez-vous et prêchez la vérité. Prêchez la vérité. Il faut enseigner cela. Alléluia. Enseigner la vraie sexualité. Enseigner au monde. Enseigner quand le monde enseigne à nos enfants. Enseigner à nos enfants également que la sexualité est divine. Et la sexualité est agréable selon Dieu. Mais pour que tu puisses être épargné, fais-le dans ton foyer. Applique-le dans ton foyer. Alléluia. Et le nom de Dieu sera glorifié. Ce n'est pas un tabou devant Dieu quand tu es marié et tu pratiques la sexualité. Dieu est tellement content parce que tu fais sa volonté. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il a dit que ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton époux. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de vouloir apporter un renouvellement dans l'esprit des enfants, de tes enfants. Tu es en train d'apporter, Seigneur, de l'ordre dans la création. Oui, Seigneur, tu apportes de l'ordre dans la création. Ce que tu avais prévu dès le départ, tu es en train de la remettre à l'ordre. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, ma soeur. Aujourd'hui, combien prêche le message du salut? Alléluia. Notre corps est le temple de Dieu. Et le corps est le temple du Saint-Esprit. Pendant que tu suis ce corps, tu es en train de suyer le temple du Seigneur. Et tu te dis que non, les hommes t'aiment, les femmes t'aiment. Non. Le diable est en train de jouer avec ta vie. Il est en train de balancer ta destinée ici et là. Et c'est ta destinée qu'il prend, il va vendre aux gens. C'est ta destinée qu'il prend parce que le diable c'est un bandit. C'est un voleur. C'est un détourneur de destinée. C'est un voleur, un dévoreur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le diable ne vient que pour détruire, voler et dérober. Mais Dieu, lui, il vient pour te donner la vie, et la vie en abondance. Bien-aimé, marche dans la vérité. Marche dans les voies du Seigneur. Bien-aimé, marche dans les voies du Seigneur. Tu ne perds pas ton temps en faisant la volonté de Dieu. Car un jour, le Seigneur va se souvenir de ses sacrifices. Le Seigneur va se souvenir de ses sacrifices. Et ta génération sera épargnée. Ta génération sera épargnée de tous les pièges que le diable a déjà prévus pour la fin des temps. Ta génération sera épargnée au nom de Jean 10, verset 10. Alléluia, merci ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas pour nous, c'est pour la génération future. Parce que la Bible a dit, Romains 8, verset 19, le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible dit, Dieu veut les vrais adorateurs, ceux qui l'adhérent en esprit et en vérité. Même en étant marié, tu es un vrai adorateur. Parce que tu fais la volonté de Dieu dans ton foyer. Parce que tu respectes ton mari. Parce que tu obéis à ton mari. Parce que tu es soumise à ton mari. Parce que toi, l'homme, tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'église. Tu es en train d'adorer Dieu et tu es en train de faire sa volonté. Parce que tu élèves tes enfants dans les voies du Seigneur. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et Dieu est glorifié au travers de ta vie. Même en étant marié. Alléluia. Et toi le célibataire, toi qui acceptes de vivre une vie qui glorifie Dieu, tu es en train d'adorer Dieu également. Parce que l'adoration, c'est de faire la volonté de Dieu. Toi qui acceptes de te garder jusqu'à ce que tu entres dans le foyer. Tu acceptes, tu dis à Dieu, Dieu, ma vie t'appartient, mon corps t'appartient. La Bible dit que quand Christ, nous sommes avec le Seigneur, nous sommes une seule chair avec Dieu lui-même. Nous sommes un avec Dieu. Nous sommes un avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Bien aimé, c'est un mensonge du diable. Nous ne laissons plus tromper par l'ennemi. Nous nous laissons, levons-nous avec cette audace et sachant que nous ne sommes pas seuls. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout la Bible dit que Jésus a crucifié le péché sur la chair. Le péché a été crucifié sur la chair, mes bien-aimés. Il a crucifié cela. Ça veut dire qu'un couple peut vivre une vie qui glorifie Dieu. Dans l'honnêteté, dans la vérité, la transparence et la complicité. Alléluia. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je dis merci à toi, ma soeur qui est connectée. Que Dieu te bénisse puissamment. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le Saint-Esprit te visite. Et qu'il t'embrase et t'utilise puissamment pour reprendre la nouvelle. Pour reprendre le message du salut. Afin que les gens sortent des ténèbres à l'admirable lumière. Il dit, il va les sortir des ténèbres à l'admirable lumière. Et c'est maintenant. C'est le moment. Et il faut te lever. Et il va arracher les âmes que le diable avait volées dans le sexe. Enlevez-les tous, car il y a les rachetés. Dans la pornographie, il y a les rachetés qui sont en train de commettre la pornographie, qui commettent l'inceste, qui commettent toutes ces choses. Dieu veut les racheter. Et c'est le moment de dire oui, c'est possible de vivre une vie digne du Seigneur. Oui, c'est possible.
C'est possible, la Bible dit c'est possible. Dieu est le Dieu des impossibilités. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et je y crois tellement. Il est temps de se lever, mes bien-aimés. Il est temps de dire non à ces choses que tu t'assois sur Facebook et on te balance les images de la prostitution. Je dis non à cela. Tu dois être radical avec cela. Et parce que tu le fais, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tu sais qui tu es. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton corps doit faire la gloire de notre Dieu. Et parce que tu le fais, Dieu va se souvenir de toi. Et non seulement de toi, de ta génération future. Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu de David. À cause de ce que David avait fait, il n'a pas agi négativement envers Salomon. Il s'est souvenu seulement de David. À cause de la relation que David avait lui. À cause de ce que, la relation que tu as avec ton Dieu. À cause de ses sacrifices. À cause de ce que tu es en train de faire pour la gloire de Dieu. Il va se rappeler de toi. Et ta génération future serait sous la couverture du Seigneur. Et le Seigneur sera une alliance avec Dieu. Tu es en train de faire une alliance avec Dieu pour prendre soin de ta génération future, même après toi. Tu dis, Seigneur, je refuse l'inceste dans ma famille, dans ma génération future. Je refuse la pornographie. Je refuse la masturbation. Je refuse de tout cela. Je refuse même l'homosexualité. Je chasse, je lis les démons. Et je dis, hors de ma famille, au nom de Jésus. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Soyez glorifiés. Je disais tout à l'heure, je suis en train d'organiser une offre spéciale. Le Seigneur a mis à cœur que je dois suivre les couples. 5 couples et 5 célibataires. Et l'enseignement, c'est sur la sexualité et la guérison intérieure. Si tu es intéressé, tu m'écris simplement par mon numéro WhatsApp. Je vais mettre mon numéro WhatsApp, mon lien WhatsApp sur ce message. Et tu vas juste cliquer. Et ceux qui n'ont pas... Ceux qui ne connaissent pas encore notre page du ministère, je vais mettre le nom de la page et tu cliques seulement pour Alléluia. 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 Oui, je suis à Yaoundé, je suis situé à Mimboman et le Seigneur, et ça sera en ligne en fait, ça serait par WhatsApp sur Zoom. Donc si tu es intéressé, après ceci, tu me contactes juste, nous allons, je vous présente les modalités pour le suivi. C'est pendant 1 mois. Le Seigneur a mis à cœur de suivre les couples, les célibataires et les fiancés. Alléluia. Donc, tu serais suivi pendant 1 mois. Et ça serait sur Zoom. Ça serait sur Zoom. Donc, contactez-moi pour ceux qui sont intéressés et je vous donnerai les modalités pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous touche davantage et vous allez faire la différence. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Ne vous appuyez pas sur ce que le monde nous montre. On n'est pas obligé. La Bible dit tout nous est permis, mais tout ne sont pas utiles, ne nous est pas utile. Donc tu choisis ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Merci ma soeur, sois aussi bénie. Alléluia. La Bible dit tout nous est permis, mais tout ne sont pas utiles. Donc tu dois connaître, savoir faire la part. C'est pas parce que tout le monde commet la fornication que nous devons faire. Nous sommes des gens spéciaux. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et parce que tu es la prunelle des yeux de Dieu, tu vas faire sa volonté et tu vas faire la gloire, tu seras la gloire de Dieu partout où tu iras. Au nom de Jésus. Ne sois pas intimidé que tout le monde fait et toi tu ne le fais pas. Tu es un enfant spécial. Tu es quelqu'un de spécial. Et si Dieu t'a appelé à être fidèle à lui, à faire sa volonté, c'est parce qu'il veut qu'utiliser parmi ces gens que le monde attend avec ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Tu fais partie de ces gens. Sois puissamment béni, ma soeur. Soyez puissamment bénis. Passez un très bon dimanche. Que la semaine commence très bien. Je prie que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine. Alléluia, merci ma sœur. Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Alléluia, le fruit du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus Père, j'ai ainsi prié. Amen. Je disais tout à l'heure le suivi, en fait, l'offre spéciale va commencer le 25 mai, le 25 mars, le 25 de ce mois. Donc, il est préférable de me contacter pour que j'enregistre. Je vous enregistre. Bon dimanche à toi également, ma sœur Marie Ngassa. Sois puissamment bénie, servante de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.
Amen, amen. Partagez la vidéo, bénissez d'autres personnes et massivement, sauvons beaucoup de personnes qui sont dans cette débauche, dans cette sexualité hors mariage, dans cette sexualité, dans cette vie de débauche que le diable utilise pour pouvoir faire son marché avec, il fait le business avec les étoiles des gens. On dit non, assez, c'est assez, ça doit s'arrêter parce que nous sommes les enfants de Dieu, notre identité en Christ, nous sommes Christ, Christ vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia, shalom, shalom, soyons puissamment bénis. Bonne journée à vous, bon dimanche. Alléluia. Alléluia. Merci ma soeur. Tu es déjà au Cameroun, bien aimé. Alléluia. Oui, après ça, je vais t'écrire une box. Nous allons communiquer. Donc, dès que je finis, je vais vous contacter. Ma soeur Irène. Sois puissamment bénie. Alléluia. Amen. Ciao. Bye bye. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Sylvain. Merci, ma soeur. Soyez puissamment bénis. Amen.